merci Seigneur, sois béni, sois béni. J'ai eu à cœur aujourd'hui, de la part du Saint-Esprit, de nous partager Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Donc je répète, Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Amen. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vient s'asseoir aux pieds de Jésus. Elle écoutait ce qu'il disait. Donc, je répète, elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup. Et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Je répète, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Amen. Et personne ne la lui enlèvera. Amen. Là, il y a deux sœurs qui sont ensemble, peut-être qui vivent ensemble, ça doit être une famille. Et les sœurs s'étaient mises ensemble pour préparer le service pour le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Mais l'une des deux sœurs a préféré s'affairer aux tâches ménagères pour le service des disciples. Amen. Ce n'est pas mauvais. Mais je souhaite rappeler simplement une chose, c'est que Jésus, quand il était homme sur cette terre, il n'était pas comme nous. Amen. Si Jésus était là sur cette terre, là encore, en ce moment précis, il ne serait pas préoccupé par nos affaires, il ne serait pas préoccupé comme nous par nos affaires professionnelles, financières, mes affaires de ce qui concerne en fait mon avancée professionnelle, mon avancée financière, mon avancée comme ci, comme ça. Jésus ne serait pas affairé à s'occuper de ces choses-là. Il faut vraiment que l'on comprenne la réalité de ce que Jésus-Christ était et de ce qu'il veut que nous soyons. Amen. Nous nous affairons à nous occuper de ce qui est matériel, financier, nos avancées sociales, etc. Mais Jésus, sur cette terre, n'était pas préoccupé par ces choses-là, mais il était préoccupé par une chose qui est la plus importante, les affaires du ciel. C'est-à-dire quoi? Prendre la bonne part de la parole. Prendre ce qui est le plus important. Pour Jésus, ce qui est le plus important, c'est pas de s'affairer aux choses de la vie. Amen. Pour Jésus, ce qui est le plus important, ce n'est pas s'affairer aux choses du mariage, aux choses de ton travail, à tes problèmes personnels, à tes problèmes financiers. Pour Jésus, ce n'est pas ça le plus important. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons développé un système, pardonnez-moi, qui priorise les différentes situations dans notre vie. Mais pour Jésus, il n'y avait pas ça. Amen. Marthe était en train de s'affairer à diverses tâches qui peuvent être l'image de ce que nous priorisons dans notre vie. Et quand
quand Marie est venue, elle a décidé de laisser toutes ces diverses tâches qui sont à l'image de nos priorités dans nos vies pour venir écouter simplement une seule chose qui est la plus importante que Jésus-Christ a dit, il faut, que Jésus-Christ a dit, prends cela qu'elle a pris la première, la meilleure tâche. La meilleure tâche. Elle a pris la meilleure part. La meilleure part que personne ne pourra le lui enlever. Amen. Que personne ne pourra le lui enlever. Nous sommes, pardonnez-moi, des personnes feignantes. Amen. Nous sommes feignants. C'est une réalité. Nous ne voulons pas prioriser l'importance pour les choses de Dieu. Nous voulons prioriser les choses de la vie. Amen. C'est pour ça que je dis que nous sommes feignants. Amen. Notre feignantise nous emmène à prioriser des tâches pour nous qui sont importantes, mais pour Dieu qui ne le sont pas. Amen. Quand on ne veut pas bouger pour les choses de Dieu, on est bloqué. Et on ne sait pas avancer pour les choses du Seigneur. Amen. Marthe savait faire les choses pour aller servir les disciples et Jésus-Christ, mais elle ne savait pas mettre à l'importance ce qui était le plus juste. Amen. Le plus juste n'était pas de préparer le manger, le boire, ou faire la vaisselle pour aller servir le peuple de Dieu. Le plus juste n'était pas de faire la cuisine. Le plus juste, c'était d'être là à l'écoute de ce que Jésus-Christ disait. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a dit lui-même, on n'enlèvera pas à Marie ce qu'elle a reçu. Amen. Par contre, à toi qui fais la vaisselle, qui priorise la vaisselle, qui priorise ta situation ou ton confort, ou ton moment où tu es là, tranquille, peinard, tu veux pas faire plus. Ça, on va te l'enlever. Amen. On va t'enlever ton travail. On va t'enlever ta vie. On va t'enlever ci. On va t'enlever ton mari. On va t'enlever ta femme. On va t'enlever tes enfants. On va t'enlever toutes ces parts que tu penses que c'est le plus important. Mais ce que Marie a priorisé de plus juste dans sa vie ne lui sera jamais enlevé. Amen. Là, le Seigneur nous montre que nous sommes dans l'erreur en priorisant des choses qui ne sont pas importantes. Et c'est une réalité. Nous priorisons notre emploi, nous priorisons notre confort, nous priorisons certaines situations de notre vie au lieu de prendre la part la plus juste. Amen. C'est des choses que, pardonnez-moi, on ne met plus en pratique dans notre vie parce qu'on pense tout simplement que si je ne fais pas ci, je n'aurai pas ça. Mais Jésus l'a dit. Il l'a dit et c'est très clair. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Amen. Jésus-Christ y veille. Amen. La part que tu choisis, qui est ton confort, de ne pas bouger, on va te l'enlever. Amen. C'est une chose que j'ai comprise avec le Seigneur. Quand on est trop dans notre confort, on va enlever notre confort.
Quand on est trop dans nos finances, on va enlever les finances. Quand tu es trop dans ton travail, on va t'enlever ton travail. Quand tu es trop pour les choses de ton mari, tu priorises ton mari, tu priorises tes enfants, Dieu va faire en sorte qu'on t'enlève ton mari, qu'on t'enlève tes enfants. Amen. C'est une réalité. La part la plus juste, on ne peut pas l'enlever à Marie. On ne peut pas enlever ça à Marie. Parce que ce qu'elle a reçu là, personne ne pourra le lui arracher. Amen. Donc, dans nos situations de chaque jour, nous sommes dans des moments où nous priorisons ce qui n'est pas le plus juste. Amen. Nous ne priorisons pas ce qui est le plus juste. Le plus juste, c'est de venir prendre, de mettre en avant la part que Jésus-Christ veut nous donner dans la journée. Amen. C'est le plus juste. Nous ne sommes plus dans une période où nous devons rigoler avec les choses du Seigneur. Amen. Amen. Notre chair est faible. C'est pour ça que j'ai parlé de fainéantise. Nous sommes feignants pour les choses de Dieu. Mais nous sommes très forts pour les choses du monde. Amen. Mon confort est le plus important. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de prier pour un collègue qui devait passer un entretien. Le Saint-Esprit est venu pour me parler, pour me dire, prie pour lui. Prie pour lui. J'étais arrivé à la gare, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois prier pour lui? Dans quel sens? Le Seigneur m'a pas dit dans quel sens. Donc, j'ai remis cette personne, ce collègue, entre les mains du Seigneur. Et il devait avoir un entretien pour un nouveau poste. Parce qu'il souhaite, pardonnez-moi, démissionner. J'ai prié pour ce collègue-là. Quand je suis arrivé, ce collègue est venu me voir et il me dit, voilà Serge, il m'a tout livré, hein, il m'a tout dit. Voilà Serge, je vais avoir l'entretien comme ça et je souhaite demander telle augmentation de salaire. Telle augmentation de salaire. Mais avant qu'il n'aille un peu plus loin après son mais, je lui ai dit, tu sais, quand tu vas faire ton examen, ton entretien là, demande le plus haut, ta prétention salariale la plus haute. Parce que il ne faut pas avoir peur de demander ça. Il ne faut pas avoir peur d'aller au niveau le plus haut. Et c'est là qu'il me dit, Serge, tu sais, moi je suis dans un confort qui est, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas demander le niveau le plus haut. Je lui dis, aujourd'hui, écoute-moi, tu vas sortir de ton confort. Fais ce que je te dis. Tes anciens collègues t'ont dit de demander 3006 brut et toi tu veux demander 3002 ou 3004. Ne fais pas ça. Va au niveau le plus haut. Demande 3006. Si tu veux avoir 3002 ou 3100 brut, demande 3006. Sors de ton niveau de confort. Son niveau de confort, c'était quoi? Son niveau de confort, c'était j'ai peur de demander 3006. J'ai peur de demander 3006 parce que je ne sais pas le faire. Donc, je reste à mon niveau de confort. Sauf que ton niveau de confort, c'est un niveau bas. C'est un niveau feignant. Amen. Marthe a préféré rester dans son niveau de confort. Qui est quoi? Je maîtrise mes tâches, c'est le service pour aller faire la manger. Mais Marie a décidé de quitter son niveau de confort pour aller
écoutez comme les hommes. Amen. Parce que les femmes, peut-être, n'avaient pas le droit d'aller, devaient rester à la cuisine. Reste à la cuisine, comme a dit un pasteur là-bas. Ta femme, c'est un doctorat, etc. Vous connaissez la vidéo. Elle devait rester à la cuisine pour servir. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Je quitte mon confort, ma peur, pour aller écouter comme les hommes ce que Jésus-Christ donne, parce que je veux avoir aussi une part là-dedans. Amen. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Marie a pris la bonne part, Marthe. Ce que Marie a pris, personne ne lui enlèvera. Mais par contre, toi qui fais le service, tu ne sais pas. Peut-être que ce sera une autre femme qui sera à ta place. Amen. Donc, quand j'ai dit ça à ce collègue-là, demande le niveau le plus haut. Il a fait ce que le Seigneur lui a dit au travers de moi. Il est parti, même s'il était hésitant. Et je lui avais dit, quand tu vas demander ton augmentation, pas ton augmentation, ta prétention salariale à 3600 bruts, tu vas voir la tête du directeur qui sera devant toi, qui te fait le recrutement. Il va te faire une tête un peu mine qu'il n'est pas content, que ça ne lui plaît pas. Ne te laisse pas déstabiliser. Parce que si tu as une valeur, ta valeur vaut 3006, demande 3006. Si ta valeur n'est pas 3004, ne demande pas 3004, mais sors de ta zone de confort. Amen. Il a fait ce que je lui ai demandé. Le directeur a fait réellement la mine, la tête que je lui ai dit qu'il allait faire, mais il ne s'est pas démonté. Et il a eu son 3100 brut. Amen. Quand tu prends la bonne part, tu sors de ta zone de confort, qui est une zone de feignant. Amen. Il ne faut pas prendre mal ce que je dis. Ce n'est pas des critiques, ce n'est pas méchant, ce n'est pas un jugement. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous apprend que quand on reste dans nos zones de confort, qu'on priorise nos diverses situations dans ce monde, lui, il ne l'aurait pas fait. Amen. Parce que lui, il aurait priorisé la justice sur ce qui n'est pas éternel. Amen. Le travail n'est pas éternel. L'argent que nous avons n'est pas éternel. Tout ce que nous possédons n'est pas éternel. Ça peut disparaître. Amen. Ça peut disparaître. Mais si je prends ce qui est le plus juste, personne ne me l'enlèvera. Amen. Amen. Les scientifiques se sont rendus compte d'une chose. C'est que l'espace, l'univers quand on lève les yeux, on voit des petits points blancs. Ce sont soit des planètes, soit des, comment on appelle ça, d'autres systèmes solaires comme le nôtre, mais dans d'autres endroits. Amen. Ça, c'est Dieu qui a créé tout ça. Mais ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que ça, ce n'est pas éternel. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que quelqu'un a rajouté dans toute cette création une 15e de millième de seconde. Parce que si les choses fonctionnaient comme eux, ils ont prévu leur calcul, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, 3000, je crois, 3 millièmes de seconde, c'est la vitesse de la lumière. Mais il y a un 15e de millième de seconde qui casse tout, qui montre que l'univers n'est pas éternel, mais que l'univers va mourir. Amen. Tout ce que nous voyons, ça veut dire que va disparaître. Et les scientifiques ont découvert que l'univers que nous voyons va mourir. Toutes ces planètes, toutes ces lunes, tous ces soleils, peu importe ce que c'est, peu importe les systèmes solaires, tout va mourir. Parce qu'il y a ce 15e de millième de seconde. Et ils se sont dit,
Mais ce n'est pas un hasard. Le hasard n'aurait jamais pu créer ça. Ça veut dire qu'il y a, dès la création, c'était prévu que cet univers meure. Amen. Et quand on vient à la parole dit quoi? Que tout va être effacé pour recréer quelque chose qui sera éternel. Parce que ce qui est existant n'est pas éternel. Amen. Et c'est prouvé par des scientifiques qui ne croient pas en Dieu, mais des scientifiques sérieux. Amen. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ nous montre que nos situations, diverses situations que nous priorisons dans notre vie, ne sont pas éternelles, ça va mourir. Ça peut mourir de ton vivant. Ton travail où tu es, peut-être il peut disparaître. Ton travail où tu es, peut-être Dieu va te faire partir de là-bas. Amen. Notre vie n'est qu'une saison d'épisodes. Ces épisodes ne sont pas éternels. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ a montré à Marthe que Marie a pris la part la plus juste. Et que dans notre vie, nous devons prendre la part la plus juste. Les parts que nous, les situations ou les choses que nous priorisons dans notre vie, ce ne sont pas la part la plus juste. Amen. Que Dieu soit loué. Parce que c'est en prenant la part la plus juste que on ne nous enlèvera pas ça. Amen. C'est ça que le Seigneur a voulu nous faire comprendre aujourd'hui. Amen. Prenons la part la plus juste. Sachons prioriser ce qui est le plus juste dans notre Dieu. En prenant les enseignements de notre Dieu, en prenant ce qu'il nous donne au travers de sa parole. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si le Seigneur le veut, on ira un peu plus loin dans cet enseignement. Amen. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois magnifié pour ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Nous te disons merci. Merci. Aide-nous à prioriser la part qui est juste. La part qui est juste. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas la situation professionnelle, ce n'est pas la voiture, ce ne sont pas nos projets, ce ne sont pas nos désirs. C'est ça que tu nous as montré au travers de Marthe. Amen. Prenons la part qui est juste. Aide-nous à prendre la part qui est juste par le nom de Jésus-Christ. Si c'est la première ou deuxième ou troisième fois que vous écoutez un des messages que le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ vous donne au travers de moi, je vous invite aujourd'hui à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à répéter après moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes erreurs, pour mes offenses, pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que tu es Dieu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est ton Fils. Et que tu lui as formé un corps et que tu l'as envoyé sur cette terre pour mourir à la croix pour moi et verser son sang pour la rémission de mes péchés. Je déclare qu'à cet instant que je te demande pardon et que je me repens de tous mes péchés et que par ton sang je suis lavé et que toutes mes offenses sont effacées et que je suis une nouvelle créature par le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, avec foi et confiance, vous venez de passer de la mort à la vie, je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. On va vous envoyer un mail avec un fichier numérique qui s'appelle le livret Les 4 marches. On peut vous l'envoyer aussi gratuitement en format physique,
merci, veuillez nous le demander par mail aussi. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à très bientôt. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.